Salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne, ici Marek en compagnie de Shadow et de Ceris. Voilà, on est 3 aujourd'hui et pourquoi faire? Ça y est, c'est pas vrai, il est tout seul. Oui, en fait j'ai des voix dans ma tête. Oui, il y a des voix dans ta tête mais qui résonnent dans la caméra. Justement. Non mais en fait j'ai plusieurs voix, tu vois, je peux parler. Bref, et donc c'est parti, on commence. On s'ouvre du Kaladesh, ça y est, et on ouvre du Kaladesh pour du coup un display complet. Un vrai Kaladesh. Donc on a déjà ouvert les deux intro packs, les deux Planeswalker. Il a ouvert du Chandra sans moi. Ah oui, mais on n'a pas pioché de Chandra après, à part le Planeswalker, et les cartes dédiées à Chandra, etc. Mais tu iras voir la vidéo, c'est pas grave. Et bref, voilà. Je te taperai. Et donc on va vraiment commencer vraiment ouvert pour le coup du Kaladesh, et on va ouvrir un display complet. On va faire ça en 4 parties, je pense, comme d'habitude. Oui, 9 boosters par partie. Tu vas voir, c'est ça la vraie souffrance quand tu ouvres des cartes. C'est de l'écouter parler des cartes Magic pendant une demi-heure. Oui, c'est ça. Parce que la première vidéo va durer une demi-heure. Oui, c'est à peu près ça. En général, c'est ce qu'on fait, non? La première partie, pour 9 boosters, ouais. Donc oui, effectivement, même sur les Planeswalker Pack, on n'a pas trop détaillé les cartes, mais là, en fait, on va détailler le set complet. Donc dès qu'on ouvre une carte qu'on n'a pas encore ouverte, donc techniquement sur le premier booster, les 15 cartes à 30 nouvelles, quoi, on va détailler vraiment tout, et au fur et à mesure qu'on va rouvrir... rapide quand même. Oui, on va essayer, bien sûr. Et au fur et à mesure qu'on ouvrira des cartes nouvelles, des cartes au contraire pas nouvelles, qu'on a déjà ouvertes, on va... Attends, laisse comme ça. J'aime beaucoup l'effet de lumière qu'il y a au niveau de sa main, justement. C'est très cool. Ah ouais, ça rend bien en effet. Il faudra que tu utilises ça comme miniature. Comme miniature. Pourquoi pas. Et donc je disais, au fur et à mesure, on va rouvrir des cartes qu'on a déjà ouvertes. Oui, ça va être de plus en plus rapide en fait, ça va être exponentiellement plus rapide. Exponentiellement, rien que ça. Ah bah oui, totalement, oui. Alors donc, je préviens tout de suite, c'est moi qui ouvre tous les boosters Chandra, j'en ai rien à faire. Si tu veux. Et tu te rappelles les extensions précédentes, on avait genre 3 illustrations sur les boosters. Il y en a 5 là? Et bah là, regarde. Hop, 3, hop, 4. Hop. Et donc elle, 5. Elle est super jolie cette. C'est vraiment son design là? Ah ouais, c'est son. Elle est vraiment cool. C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Ouais, moi je préfère celle-là. Et Ah non. Ouais, voilà, c'est bon. C'est 5. Voilà, 5 illustrations. Ça n'a jamais été plus de 5 dans Magic, il me semble. Non, c'était 5 maximum, mais c'est cool de revoir 5. Oui. C'est sûr que 3 c'était un petit peu ennuyeux. Elle est cool. Elle claque. Ouais, franchement. Et la carte est vraiment bonne. Donc, écoutez, donc on va les mettre à la fin, les Chandra. Allez, c'est parti. Donc 9 boosters. Donc 1, 2, il vaut mieux que ce soit toi qui commence 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc en tout, on aura... une Chandra, je crois. Eh bien, il n'y a qu'une Chandra, donc tu vas pas beaucoup travailler sur cette partie-là. Et effectivement, on va commencer. Tu vas voir, avec la chance qu'on a, on va ouvrir... C'est lui l'autre Planeswalker dont tu me parlais. Hein. Absolument. Il est dégueulasse. Hein. On va ouvrir une invention en premier booster. Après, c'est dommage parce que tu les as mélangés pour le coup. On saura pas si c'était vraiment le premier booster et tout. Hein. C'est pas très grave. Mais même sur je sais plus quelle boîte, c'était Serment des Sentinelles, je crois qu'on avait ouvert... on avait ouvert un truc, mais on avait mélangé avant. Oui, voilà, et même pour le coup, bref. Peu importe. C'est parti. On commence. Fais-moi rêver. Enfin, fais-moi rêver. Tu vas sûrement m'endormir déjà. Donc, on rappelle que les inventions, en fait, ce sont des cartes mythiques, foil. C'est des pseudo-expéditions, quoi. C'est ça qu'on trouve une fois toutes les 4 boîtes environ. Et c'est plutôt cool. En fait, c'est des rééditions de très anciens artefacts qui sont remis au goût du jour. Un peu steampunk. L'ancien design, je me souviens plus. Ah non, elles ont un design. Tu vas voir si on en pioche une, tu vas surkiffer, quoi. Elles sont vraiment magnifiques. Et tu m'en avais montré, mais je me souviens plus. Ça fait un moment. Important, elles ne sont pas légales en standard. C'est vraiment des rééditions. Oui, c'est des rééditions, mais c'est pour la comme collection. Des expéditions. Absolument, ça marche pareil. Alors, c'est parti. Ça commence bien, tiens. Mourir jaune, quoi. C'est un présage. Bah écoute, je te laisse, je me casse. Hein. Surtout que c'est moi le plus jeune ici. Bah oui. Par contre, le symbole de l'extension est vraiment cool, quoi. Et il est cool. Hein. Ah, ouais, en fait, pour parler de 5 secondes de l'univers, c'est, on va dire, une civilisation pas steampunk, mais aetherpunk, en fait. Où la Terre, c'est une sorte d'énergie un peu malléable, et en fait, ils manipulent le métal et les machines avec ça. C'est une sorte d'énergie qui anime les bestioles, quoi. Okay. Et ça, c'est une sorte de... tu vois, la madame, elle a une sorte d'armure faite un peu en ce métal malléable, et en fait, le symbole là, c'est un peu ça, je crois. Donc, je sais pas si ça... Cool, je sais pas si c'est... Si ça représente quelque chose en particulier, je suppose que oui, en tout cas je me suis pas renseigné. Bon, bref, on va dire que... C'est juste que les symboles des autres extensions précédentes, je les trouvais pas formidables personnellement, donc... Mais celui-là est plutôt cool. Ouais. Alors c'est parti. Donc on a un rituel et quand vous jouez pour 2, vous choisissez une créature ciblée et vous gagnez 2 marqueurs énergie. Donc qu'est-ce que c'est que ça? Parce que ça, les marqueurs énergie, je suppose que c'est nouveau tout simplement. Hein. C'est nouveau, c'est spécifique à cette extension, c'est en fait des marqueurs que vous placez sur le joueur. Un peu comme des marqueurs expérience ou des marqueurs poison. Okay. En fait c'est une sorte... Des indices, non?
Non, les indices, c'est des artefacts C'était que des tu artefacts, poses. C'était d'accord. des jetons. Donc en fait, le marqueur énergie, c'est une sorte de mana cristallisé que vous gardez sur vous indéfiniment, qui disparaît pas à la fin du tour, D'accord. et que vous pouvez ensuite par la suite dépenser comme vous le souhaitez. C'est quoi, c'est un mana incolore en fait? Pas du tout, il faut qu'il y ait une carte qui te dise de dépenser un mana, Ah d'accord, enfin, un marqueur énergie. c'est autre chose qu'un mana quoi en Oui, fait. c'est pas un mana, mais C'est un nouveau type de ressource. Voilà, c'est une nouvelle ressource, donc c'est plutôt cool je trouve. Donc vous choisissez une créature, vous gagnez 2 marqueurs énergie, puis vous pouvez payer n'importe quantité de marqueurs énergie, tu vois, et en fait la créature va gagner -1/-1 pour chaque marqueur énergie D'accord. dépensé. Donc si tu n'en avais pas, au mieux tu payes 2, mais imagine quand tu en avais déjà 8 en stock, Oui d'accord. tu joues ça, tu en as 10, tu peux en balancer Donc 10. Tu vois. en milieu ou fin de jeu ça peut être pratique. Voilà, en tout cas c'est une gestion Surtout qu'en plus, qui... c'est pas extrêmement cher à poser donc. Voilà, c'est ça. Qui produit de l'énergie, qui peut en dépenser. Donc en fait, typiquement, ça va se jouer de cette manière, ces cartes énergie. Et puis en plus les cartes noires c'était mes favorites à l'époque. Puis même, elle est plutôt stylée. Mais Hein. c'est bizarre parce que ça me rappelle vraiment le vieux design en fait pour le coup. Bah, en fait, le noir, il y a toujours cette espèce de Ouais. truc un peu avec les bulles C'est qui font très marrer, quoi, en fin de compte. exactement. Que la blanche est beaucoup plus sobre pour le coup. Bah, elle est propre en Ouais, fait la c'est blanche. ça. Héros de la foire, donc une petite. Bah oui, forcément. Mais c'est héros, hein, Oui, c'est non, pas. Voilà. Donc pour 3N, 3-2, quand elle arrive sur le champ de bataille, une créature ciblée, vous contrôlez et boostez jusqu'à la fin du tour. C'est classique. Pour les jeux un petit peu agressifs en blanc, pourquoi pas, rien de spécial. Lunettes d'inventeur, donc artefact, équipement. Donc la créature équipée va gagner +1/+2, et en plus, à chaque fois qu'un artificier, donc il y a un type de créature qui est artificier, arrive en jeu sous votre contrôle, vous pouvez lui attacher les lunettes. Voilà. D'accord. Sans payer le Oui. coût du coup d'invocation, pas d'équipement. Ok, c'est une commune, quoi, c'est pas forcément excellent. Elle est très belle cette carte. Rebuffade Peut-être qu'elle a un peu révolutionnaire. mieux les cartes, non? Donc qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est un contre. Contrecarrer le sort non-artefact, à moins que son contrôleur ne paye 2. Donc c'est comme un manalik, Ouais. mais c'est que pour les non-artefacts. Ouais. Donc c'est moins fort qu'une manalik. Mais après elle coûte moins cher je suppose. Non, même prix. Même prix? C'est une manalik, mais strictement moins forte en fait, si tu veux. Ouais, je Donc suppose que c'est quand on a déjà 4 dans ton deck, tu peux Oui, replacer ça en plus. ouais, voilà, quelque je chose suppose, parce comme que ça. manalik, c'est donc fuite de mana, c'est la même chose, sauf que vous pouvez en plus cibler des sorts artefacts, Oui. tout simplement. Donc c'est un bon contre, mais c'est pas non plus exceptionnel, quoi. Vigile du marché Oh, il est nocturne, humain et gredin, petite 1 qui a volé une espèce de petit truc. on C'est un dirait. marouflard. Un marouflard. Et donc, quand il devient engagé, chaque adversaire perd un point de vie et vous gagnez un point de vie. Alors pourquoi devient engagé? Il peut pas s'engager comme il veut. En fait, c'est par rapport à la nouvelle capacité des véhicules qui nécessite d'engager Oui, des d'engager la créatures. créature pour la placer dans un Et c'est véhicule. comme ça qu'il devient engagé. Qu'il Non, a- j'ai hâte d'en piocher un de véhicule. Et le design est vraiment fun. Tu vas vraiment kiffer, je pense. Gremlin ruineux. Donc ouais, il y a des créatures dans cette extension qui s'appellent des gremlins qui, en fait, on a l'impression qu'ils dissoudent un peu, tu sais, le Ouais, métal et la- ils font, la voilà, matière, ouais. voilà, c'est un peu des sortes de parasites, j'ai C'est l'impression. marrant parce qu'ils sont rouges, moi je les aurais carrément vus noirs Non, en fait, non, ils avec sont leur côté vraiment un rouges. peu, Bah, en fait, le mana rouge, en quelque sorte, est un peu mis à l'écart. C'est un peu le mana méchant dans, Oui, dans d'accord. Kaladesh. Oui. Parce Oui, que bah, la- la pyromancie, la c'est quelque chose pyromancie, d'illégal. Voilà, absolument. Donc voilà, donc un petit artefact, un petit gremlin, vous le sacrifiez, vous détruisez un artefact, voilà. Une pour un, enfin. C'est un petit pour bloqueur une qui pour- peut servir à péter un artefact. Et dans cette extension, il y a beaucoup d'artefacts. Oui. C'est intéressant. Sage du maquis de Shayla. Donc tout simplement, une 2-1, elfe et druide, quand elle arrive en jeu, vous gagnez 3 marqueurs énergie. Voilà. Elle arrive en ville. Quand elle arrive en ville, voilà, il faut se planquer. Donc voilà, donc, que vous pouvez bien sûr blinker. 3, ouais, c'est cool ça, 3 marqueurs pour 2. Ouais, c'est cool. Que vous pouvez blinker, donc c'est-à-dire la retirer de la partie, la remettre en jeu pour redéclencher à chaque fois sa capacité. Donc c'est toujours. J'aime bien l'idée de cette Carte espèce de mana alternatif là. Puis l'illustration est franchement excellente, je trouve. Bah, forcément, du rouge dans du vert comme ça. Bah ouais, même avec le soleil et Ouais. les spirales au sol, donc c'est vraiment très sympa. Un autre gremlin. Un autre gremlin, donc la terreur de la Beaucoup- foi. ouais, Ah il est oui, beaucoup plus pourquoi la puissant, hein. foi? Parce qu'en fait, Kaladesh, c'est la foire des inventeurs. C'est plein d'inventeurs D'accord. qui se rassemblent à une espèce de un salon de l'invention, si tu veux, et qui montrent leurs véhicules, leurs compétences. C'est un peu la foire de l'automobile, tu vois. Avec, Ah, mais C'est le salon de clairement ça. l'automobile. Enfin, franchement, on part de Innistrad où c'est glauque, il y a des Ouais, c'est vampires, vrai. des zombies, En même temps, ça il fait du nuit bien. tout le temps. Ça fait du bien. Et là, un peu de fraîcheur, c'est Ouais, parce c'est plutôt que bien. je t'avouerais que le. Regarde. C'est pas mal. Franchement, les seuls ennemis, c'est des pauvres petits rats. Enfin, C'est des pangolins. c'est des 5-2 quand même. Hein. Oui, mais Bah, d'ailleurs, voilà. j'aime beaucoup le texte d'ambiance. Ceci est une alerte rouge. Permission de détruire à vue. Soit on élimine cette menace, soit elle détruira la foire. Mais en gros, c'est ça, c'est une petite invasion de gremlins. On ne sait pas trop d'où ils sortent, mais en quelque sorte, ils menacent de ruiner un peu. J'espère que c'est pas Chandra qui ruiner les un a peu la lâchés, fête. quand même. Oh, non, je pense pas. Oui, cool. Et on a un artificier, justement. Absolument, parce qu'en fait, ils ont la capacité fabrication. Donc en gros, là, pour 4, vous avez une 3-3 piète et fabrication 1. Ça veut dire qu'au choix, tu lui mets un marqueur +1 dessus, Où tu crées un jeton ou tu 1-1. crées un jeton 1-1. Et si tu as une fabrication 3, par exemple, c'est ou bien tu lui mets
Enfin, en fait, +3/+3. oui, mais tu peux très bien lui mettre 2 marqueurs et écrire un jeton. Ah oui, d'accord, c'est malléable. Ce que tu veux. Ça doit être Voilà. génial, c'est une stratégie. Et ouais, c'est plutôt, on va dire, souple comme. Et la comme fabrication, c'est pas spécifique à certaines couleurs? non, il y en a Non, un c'est petit peu d'accord. tout. Et ce qui est cool, effectivement, c'est que dans Kaladesh, tu as vraiment ces espèces D'animaux mécaniques. Ouais, voilà, qui sont créés par Il les est personnes. vraiment cool en Et plus. c'est vraiment joli, quoi. Premier Unco, un piétineur à dos arboré qu'on a déjà vu dans l'intro pack, dans le Planeswalker pack de Nissa. D'accord. Donc en fait pour 5, vous avez une 5/4 piétinement, voilà, qui est assez jolie d'ailleurs je trouve. Et quand il arrive en jeu, vous gagnez 5 points de vie, voilà, comme ça, voilà. Il pose ses sur la table et... C'est pas trop vert pourtant le fait de gagner des points de vie. Ah si. C'est vert hein? Si, quand Comme je même. pensais que c'était plus blanc. C'est mais- blanc-vert en général. D'accord. Si, le blanc-vert, ils aiment bien gagner des points de vie. Le pérégrin empyréen, donc en gros, en fait, il vole dans la stratosphère, dans l'éthérosphère, l'éthersphère, pardon, Oui. qui est une sorte de la couche supérieure, Oui. en fait. Et en fait, il touche la Terre. C'est censé être quelque chose d'assez inaccessible dans l'or. Ouais. Et en fait, lui, en fait, il en a rien à foutre. Ah, il touche quand même. Et ça... il s'envole et il va le récupérer à la source, quoi, si tu veux. D'accord. Parce que regarde, pour 3, on est une 2-3, vol piétinement, il en a rien à faire, quoi. Vol piétinement. Ah ouais, vol piétinement. Parce qu'en fait, il est dans une espèce de grosse machine. Ah d'accord. Et à chaque fois qu'il inflige des blessures de combat à un joueur, vous gagnez autant de marqueurs énergie. D'accord. Ah oh, c'est pratique. Donc ça. comme il piétine, Oui. ça va assez vite. Donc ouais, il va vraiment... Oui, donc oui, parce que le piétinement, si tu te rappelles, c'est Oui, c'est je me une sorte de débordement quoi. C'est ça. Bah, tu vois, il a étudié l'éthersphère de loin pendant des années, mais il a décidé d'y aller Ouais. et de toucher. Il D'aller a prendre un compris petit le verre. pouvoir des tourbillons célestes. Non, puis voilà, ça c'est la race des Veldaquins justement, Il a l'air tellement défoncé. qui en plus. était présent sur Mirrodin, je crois, à la base, et on en voyait un peu. Mais c'est vrai que c'est très japanisant, je trouve. Enfin très. Tu trouves? Ouais. Moi, ça me fait vraiment penser aux créatures d'Avatar personnellement, mais... Oui, les navis, oui. Il y a de ça, oui. Et pas les nazis, bien sûr, attention. Et donc, troisième Unco, Briseport de masse Il point. est vraiment cool par contre lui. Hein. Bah, son arme, elle fait. Ouais. Et tu as vu les trous dans la porte, il n'a rien à faire, quoi. Donc, humain et guerrier, pour 4, c'est une 4-2. Toc toc toc, trop tard. Ah, le ouf. Quand il arrive en jeu, vous gagnez 2 marqueurs énergie, encore une fois, et à chaque fois qu'il l'attaque, tu peux payer 1 marqueur Ouais, énergie. ça c'est vachement cool par contre. Et donc, la hein. créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. C'est cool parce que c'est très cohérent avec la carte en elle-même et tout. Hein. Bah, c'est ça. J'aime beaucoup. Hein. Donc en fait, plein de cartes qui, quand ils arrivent en jeu, ils mettent un peu de marqueur énergie et après ils peuvent le dépenser C'est comme pratique, ils veulent. ouais. Donc il y a vraiment des synergies intéressantes avec ça. Enfin, j'aime beaucoup cette carte, c'est la plus belle que j'ai vue pour le Elle est moment. sympa. Et donc, première rare de ce premier booster, on est On va déjà avoir à une 12 folle, c'est minutes pas de possible vidéo. autrement, regarde. On a vraiment. Oh, beaucoup ça de- m'étonnerait. Et ben un véhicule, et un des meilleurs véhicules de l'extension, qui plus est, Terre de attention, contrebandier. Mais alors attends, il On marche s'emmerde comment, parce qu'on pas. voit une sorte d'hélice hélicoptère, mais alors on le voit de dessous il a, en fait. non, il a une grosse hélice de lumière en fait derrière, je pense. Ah, il vole comme ça. Excuse-moi. Ouais, il vole en... un peu comme un Slave One, ouais, je pense. Ouais, d'accord. Donc ouais, c'est un des meilleurs véhicules de l'extension, donc c'est vraiment très très cool. Et en effet, oui, je me Donc, en souviens gros- de ces côtés-là. Voilà, donc pour 2, vous avez un artefact véhicule qui n'est pas créature, mais grâce à pilotage 1, il devient un véhicule jusqu'à la fin du tour. Donc en gros, il faut engager autant de créatures que vous voulez, mais il faut que la force cumulée de ces créatures soit égale ou dépasse le nombre de Oui. pilotage. Donc lui, une pauvre 1-1, elle peut le piloter sans problème, quoi. Donc tu transformes une 1-1 en 2-2 ou C'est 3-3 ou 4-4. Et celle-ci est très particulière parce qu'en plus, à chaque fois que il attaque ou bloque, vous pouvez piocher une carte. Et si vous faites ainsi, vous vous défaussez d'une carte. Donc pour seulement 2, vous avez une 3-3 vol. Bon, certes, il faut l'animer. Mais, et en plus, à chaque fois qu'elle attaque, vous piochez, vous défaussez. Donc ça Ouais, va ça vous peut être permettre pratique de pour renouveler la main. Absolument, donc c'est un très bon véhicule. Bref. Et il est joli en plus. Et L'artwork est vraiment Ah, sympa. mais tous les véhicules, ils sont juste géniaux, quoi. Ouais. Tu vas voir, ils sont vraiment, vraiment cool. Et donc derrière. Un terrain, Une qui forêt sont classique. toujours classiques, toujours C'est vrai magnifiques. qu'il est beau, hein. Mais on retrouve vraiment l'aspect justement de. Ah, mais c'est ça, Kaladesh. c'est ça. Franchement, ils ont vraiment, vraiment bien bossé tout l'univers. C'est En même temps, vraiment ça cool. fait du bien derrière. Et t'as raison, on a une foil. Ah oui, il y avait beaucoup de cartes. Et ce sera Courtier sans foi ni loi. courtier sans foi ni Donc, on a loi. déjà vu un courtier. Il me semble un petit peu plus tôt dans Ouais, le- c'est possible, absolument. Donc là, c'est un éthérien aigredin. Donc tu sais, la Non, carte Vigile, je confonds avec Vigile. Mourir jeune, là. Oui. En fait, ce sont des éthériens. D'accord. C'est des sortes de. Je Elle est suppose. incompréhensible la carte de là où je suis. Hein. Il y a Avec tous la les brillance, reflets, ouais, là. ouais, ouais. L'effet, c'est pas Ouais. évident à comprendre. Ouais, Mais c'est surtout, la lumière qui fait ça. C'est la lumière surtout. qui fait ça, ouais. Donc, parce qu'en fait, la lumière pas artificielle, elle brille
quasiment pas les cartes. On a vraiment du mal même à distinguer que la carte est foil. Bref, donc là pour 3, une 3-2, quand il meurt, vous mettez un marqueur +1/+1 sur une créature que vous contrôlez. C'est pratique, c'est double effet quoi. Oui voilà, donc si jamais il arrive et que vous le faites gérer, en fin de compte il a quand même mis son marqueur, donc c'est plutôt cool. Donc petite foil pour commencer. Et les fameux mécanoptères. C'est pas la première fois qu'on a cette image. Hein. Absolument. Ouais. Mais là pour le coup c'est vraiment le mécanoptère Kaladesh quoi. Et par contre, ils ont quand même changé le. Ah oui, bah oui, bien entendu. Ils ont changé le symbole pour. Et il y aura 12 jetons dans cette extension. Donc, écoutez, ça fait que 15 minutes qu'on est là et on avait un booster. On a discuté, on a introduit, on va aller plus vite. Tu vas voir, ce booster, ça va être le même que le premier. Tu vas voir, on va le zapper en 5 secondes. Ou pas. Hein. Oula, je fais n'importe quoi. C'est une ouverture magique, il n'y a pas de Pokémon ici. Tu sais pas ce que j'ai dit ou pas, c'est ça? Oui. N'importe quoi. C'est moi qui fais cette blague. Oui, c'est toi qui fais cette blague. Vendeuse de bibelots. Donc encore la race des navis là. Ouais, c'est ça, un Veldaquin. C'est quoi la race? C'est un Veldaquin. Un Veldaquin, voilà, donc une 1 pour 2. C'est un peu naze. Ouais, c'est un peu naze, surtout qu'elle a pas fait, donc. Oh, il est cool. Un énorme croco. Charognard de Ducara, et c'était effectivement un crocodile. Donc pour 6, on a une 4-6. Et quand il arrive en jeu. C'est un moyen ton. C'est un ton. C'est un ton basique. Oh, c'est un bébé ton. Ouais. Et quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez mettre une carte d'artefact de créature ciblée de votre cimetière au-dessus de votre bibliothèque. En gros, il sort du marécage et il te ramène un truc du cimetière, quoi. Donc ça peut être plutôt cool. J'adore quand ils font des trucs cohérents comme ça. Les marques dedans donnent du caractère. Ou pas. Tu vois la vieille marque dedans sur la gueule du mec, quoi. Ou la machine plutôt. C'est un nain. Nain et artificier, on retrouve des nains. Donc c'est plutôt cool. Artisan de la manche étincelante, donc pour 3, on a une 2-2 fabrication 1. Voilà. Il est vraiment sympa. Mais je trouve que les artworks sont carrément mieux que sur les 2 dernières extensions. Ouais, c'est plutôt bien en effet. Oh, c'est joli ça. Hein. Alors, casse-tête du souffleur de verre. Donc un artefact, pour 2. Quand il arrive en jeu, vous gagnez encore une fois 2 marqueurs énergie et vous faites un regard 2. Comme ça, tu peux regarder 2 cartes au-dessus de ta bibliothèque, et tu peux, si elles te plaisent pas, les mettre en dessous, donc c'est plutôt cool. Ah oui, c'est pratique en effet. Et à tout moment, vous pouvez la sacrifier en payant 3 et vous faites encore un regard 2 et vous gagnez 2 marqueurs énergie. Si tu fais un regard 2, mais qu'il n'y en a qu'une seule qui te plaît pas, est-ce que tu peux en garder une en haut et la mettre l'autre en bas? Bah si, en fait, tu peux lire, regardez-les, mettez n'importe quel nombre d'entre elles au-dessous et le reste au-dessus dans l'ordre de votre choix. Donc c'est pratique. Vraiment ce que tu veux. Ouais, c'est pratique. C'est vraiment une carte elle très est sympa. Là pour ça. Hein. Bah, en bleu, plus que je te fais gagner des jetons, elle est vraiment là. Absolument. Très bonne petite carte. Alizé d'éther éphémère. Alizé, ce sont des vents en fait. Ça me fait penser à un bateau très typé Final Fantasy ancienne génération. Et tu vas en voir des. Si on tombe sur les bons véhicules, tu vas voir qu'ils font très Final Fantasy. Moi, il me rappelle beaucoup Final Fantasy 12 personnellement. Ouais, mais comme tu sais, moi, je sais. J'ai pas fait les récents. Donc là, pour 3, un sort bleu très classique, vous renvoyez un permanent ciblé que vous contrôlez et un permanent ciblé que vous ne contrôlez pas dans les mains de leur propriétaire. Donc vous dégagez un permanent adverse et en plus, un de vos permanents, vous le sauvez. Ou en tout cas, ça vous permet de le rejouer. Si t'en as pas derrière de permanent. Ah, c'est obligatoire. Il faut que t'en aies un pour pouvoir la placer. En fait, il faut que les cibles soient valides pour le jouer. Autrement, ça aurait été marqué jusqu'à un permanent. Ah oui, d'accord. Voilà, donc là, t'es obligé. Frappe subtile. Bah, décidément, les ninjas. Donc éphémère. J'aime bien, il va prendre son propre katana pour le tuer, quoi. Ah bah oui. C'est génial. Et regarde, tu vois, choisissez l'un ou les deux. Mettez un marqueur +1 sur la créature ciblée. Donc en gros, il lui vole son arme et du coup, il se renforce. Et la créature ciblée gagne -1 jusqu'à la fin du tour parce qu'il mais par contre, c'est l'un des deux que tu choisis. Non, l'un ou les deux. Bah. Voilà. Si tu as les cibles c'est pour... D'accord, oui, c'est justement ce dont on parlait sur ça. Comme ça, si tu n'as pas une créature à booster, tu peux quand même mettre -1. D'accord. Ou si tu n'as pas justement de créature adverse à... C'est ça, absolument. Pour pas te mettre -1 à toi, quoi. Absolument. Bah tiens, regarde. Oh, il est cool. Cargo Renégat. Regarde ça, quand il y a un éléphant dessus. Ah ouais, mais il est génial. Ils ont des espèces de rails un peu... je sais pas s'il évite ou quoi, mais c'est plutôt... Oui, ça a l'air plus de la lévitation en effet. Donc là, on a un bon gros véhicule 4-3 pour 3. Et à chaque fois qu'il attaque, il gagne +1/+1 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Donc en fait, le pilotage... Chaque tour, tu peux engager ta carte en fait... Même durant le tour adverse. D'accord. Et du coup, le véhicule... Ça se joue comme un éphémère en fait, quasiment. Ah, c'est ça. D'accord. En fait, le pilotage, c'est un effet d'éphémère. Mais il reste véhicule jusqu'à la fin du tour, par contre. Et pas jusqu'à la fin de votre... C'est pas jusqu'à votre prochain tour. Du joueur actif. Mais par contre, tu as le droit d'engager chaque tour, que ce soit du joueur adverse ou du tien, une carte... Si tu as les créatures qui vont bien pour le piloter, absolument. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Et si le véhicule est détruit, la personne qui le contrôle n'est pas détruite. Ah non, elle s'est juste engagée. Donc ça peut même servir de mur en fait. Oui, absolument. C'est vachement cool ça. C'est plutôt cool, ouais. Il y a vraiment moyen de faire des trucs avec ça. Il y a un véhicule, j'aimerais beaucoup qu'on le pioche, c'est une carte mythique, c'est le seul véhicule mythique je crois. C'est une espèce de bateau gigantesque volant, il est juste magnifique.
Enfin, tu vas voir. De toute Ce manière, serait les véhicules sont qu'on- beaux jusqu'à présent. qu'on pioche. Ah, Chandra. Retrouvailles cathartiques, alors c'est Chandra qui retrouve sa mère. D'accord. Mais Tout simplement. ils avaient pas tué sa famille? Je crois que non, D'accord. il me semble pas. Enfin, je suppose que c'est sa mère. Voilà, le monde. Même si bref. elle est un peu bizarre là quand même, hein. Elle est dessinée un peu. Bah ouais. Moi, On je sais dirait pas. qu'elle est morte quoi. Ouais, oui, elle a un petit peu palote. Donc pour 2, en tant que coût supplémentaire, vous devez défausser 2 cartes, mais en fait vous piochez 3 cartes. Donc, Oui, c'est d'accord. typique du rouge. Oui, c'est vrai On que. vous laisse piocher, mais faut défausser quand même. Faut pas non plus déconner. Vous êtes gentil, mais bon, voilà quoi. Faut pas non plus trop en demander. Début des festivités, donc c'est le début de la foire en fait, Ouais, tout bien simplement. Prévenez toutes les mesures de combat qui pourraient être infligées aux joueurs ce tour-ci. Voilà, donc c'est la teuf, on se pose, il n'y a pas de. C'est peace and love quoi, pour ce tour-ci, il n'y a pas de problème. Ouais, c'est une protection pour les 2 personnes. Est-ce qu'il volant, il est joli aussi. Ah, il me rappelle beaucoup le véhicule dans Star Trek, tu sais, les nouveaux Star Trek, il y a un petit véhicule qui remonte le temps. Et je trouve que Alors, le- j'ai vu que le dernier Star Trek, malheureusement. Je n'ai tu pas as vu que les. le 3 Ouais, bah, j'ai on le pas- voit dans le 1 et le 2, donc D'accord. forcément, voilà. Mais Donc, c'est vrai qu'il est joli, hein. Voilà. Donc là, un véhicule très classique, 2-3 vols, pilotage 1, voilà. En même temps, ce Très côté joli. tout doré. Ouais, mais c'est plutôt cool. Mais il est pas doré dans Star Trek, hein. Il est Non, mais il est là, en métal. vraiment, ce Mais côté ouais, doré, ouais. ça rend vraiment bien Ça quoi. rend bien. Premier unco, amplification visionnaire, on dirait trop, tu sais, les exo-armures dans Warhammer. Ah, enfin, bah moi c'est- j'aurais dit. Ou même, j'aurais ou dit même Matrix. celle d'Alien, personnellement. Ou Alien, ouais, pourquoi pas. Celle qui Quoique Alien, soulève les, elle est plus grosse dans Alien, je crois. Bah, elle fait à peu près cette taille-là, mais elle a une armature en fait qui protège la personne. Moi, ça me rappelle les squelettes exo-armures des sorts de bataille dans Warhammer, en fait. Parce que c'est très ecclésiastique, tu D'accord. sais, un peu les mêmes tons de couleurs, donc c'est plutôt... Et pour le coup, ce n'est pas un véhicule, c'est vraiment une créature. Ah, c'est un nain artificiel, Par absolument. contre, j'espère qu'elle ouais, elle a la fabrication, c'est pour ça qu'elle coûte si cher Voilà, à donc, placer. ou bien elle arrive en jeu en tant que 4-3, ou bien elle met 2 petits jetons artefacts, ou même elle met un jeton, et voilà. Ah, c'est cool. Ah non, j'ai dit n'importe quoi, regarde. Mettez 2 marqueurs ou créez 2 jetons. Ah oui, là Voilà. pour le coup, Tu peux pas faire l'un ou l'autre. c'est indiqué en général quoi, ce que tu peux créer. D'accord, en fait il me semblait qu'on pouvait vraiment dire bah t'as 3, tu fais ce que tu veux avec les 3, mais là non, en fait c'est ou bien t'en mets 2 marqueurs, ou bien tu mets 2 En jetons. même temps, tu peux pas savoir avec une +1 +1. C'est vrai, c'était pas précisé. Donc maintenant on le sait, donc j'ai dit une bêtise un peu avant, c'est pas très grave. Rejet solennel, contrecarrer le sort incolore ciblé, donc c'est un sort qui est bien. Rejet solennel, c'était pas une carte qui existait déjà à la base? Je crois que non. Ça D'accord. me semble pas. Est-ce que Donc c'est un contre qui coûte vraiment pas cher, par contre la restriction c'est que des corps, Oui. que des sorts colorés, donc tout ce qui est Eldrazi ou artefacts, non quoi. Non, incolore. Ah pardon, incolore, donc ça contre que les artefacts ou les Eldrazi, et ça contre pas Ouais. tout le reste en fait. Donc c'est typiquement une carte de side, vous la mettez dans votre side Oui, deck, oui, oui. et si votre adversaire joue Ça très... joue en 3 manches en très fait, incolore. les combats. vous les rentrez ensuite dans votre deck. Mais bon, du coup c'est un très bon compte quoi. Ah bah oui, Si clairement. votre adversaire joue Non, en effet, oui, incolore, il vaut mieux l'avoir en side deck parce que et sinon, pas en ça main sert à deck, rien, c'est ouais. ça. Créature artefact mécanoptère. Mécanoptère piégeur qui vient de voler un truc visiblement. C'est genre, il a volé un cochon, il se casse avec, il va le bouffer. C'est moi. C'est mon cochon. Donc bah écoutez, pour 4, une 3, 2 vol célérité, ça m'a l'air plutôt C'est correct. Nissa qui en parle en plus. Hein. Ah oui, en effet. Et donc la rare, C'est vrai que la célérité c'est cool. éliminer la concurrence. Ok, c'est- d'accord. Littéralement. Là. Ah oui, il en a plus rien à foutre quoi. Attends, il est en train de se planter sa propre main. Il a chopé le poignet adverse et il se plante sa propre main. Pour pouvoir forcément le question de toucher. toucher. Il est teubé ou... Attends, en tant que coup supplémentaire. Ah, sacrifier X créatures Oui, et d'accord. vous détruisez X créatures. Oui, d'accord. D'accord. Ouais, ça m'a l'air très moyen comme carte. Un petit terrain, encore une fois une forêt, qui est toujours aussi magnifique. Ouais, c'est vrai. Et un jeton cerveau, les fameux jetons qui a, je crois, 3 illustrations différentes. D'accord. Un peu comme ils avaient fait avec les Eldrazi. On continue donc. Ça, c'est mon kiff en général. Ah, c'est les terrains. Ah, les terrains. Moi, je veux voir si on arrive à pêcher les 25 terrains. Donc, regarde, révolution éthérique. On a le fameux Planeswalker qui Elle devient... est cool. qui transforme en mode badass avec des exobras. Ouais, ouais. Ça va vraiment être ultra violent. J'ai vraiment hâte. 20 C'est janvier. Grievous, quoi. C'est Grievous, absolument. Donc pas de double pour l'instant, donc c'est pour ça qu'on prend notre temps. C'est chiant, hein. Ça va aller plus vite, t'inquiète pas. Donc sélection pour l'inspection, c'est juste une créature On dirait magnifique. les droïdes noirs assassins là, de Star Wars. Les commandos? Ah, quoi que tu me diras, Ah non, il a mais- un peu la forme de la tête du droïde que la classique. Hein. Oui, effectivement, un petit peu. Donc bref, pour un éphémère, donc pour un bleu, vous renvoyez une créature engagée, ciblée dans la main de son propriétaire, vous faites un petit regard 1. C'est clairement une carte bleue pour temporiser, donc c'est plutôt cool. Ah, Batman. Chrysor de la Fonderie, ça c'est très probablement une réédition par contre. D'accord. Probablement de Miraudin d'ailleurs, parce qu'il y avait aussi de Défonderie, il me semble. Donc pour 3, on a une petite 2-1 vol, et il gagne +1/+0 tant que vous contrôlez un artefact. Donc techniquement, vous avez une 3-1 pour 3 vol, c'est plutôt correct. Une chèvre. Oh mon dieu, les chèvres. Alors, ça c'est un cycle.
En fait, on a 5 cartes avec le nom d'un animal et prospère. Ouais. Par exemple, en vert, c'est le rhinocéros. En noir, ce sera quoi? Je ne me rappelle plus. Mais si tu veux, on peut les mettre de côté et voir si on complète Ouais, ça serait marrant de voir le cycle. Surtout que là, c'est des communes. Là, c'est une chèvre, donc c'est cool. Donc pour 4, on a une 2-4, elle arrive en jeu, elle gagne 2 marqueurs énergie. Enfin, vous gagnez 2 marqueurs énergie. Et à tout moment, en fait, quand elle attaque, vous payez 2 marqueurs énergie pour mettre un marqueur +1/+1 sur elle. Bah, et les 5 font la même chose. Ils gagneront sûrement 2 marqueurs. Les 5 font la même chose. C'est exactement la même chose. Les 5 font la même chose, absolument. C'est moins intéressant déjà. Sauf qu'ils n'ont pas le même coût et pas la même force et endurance de base. Mais les effets sont les mêmes. En bleu, c'est une tortue. Forcément. Qui coûte que 1 bleu, mais c'est une 0,3, tu vois. Ouais. Bref. Elle n'est pas faite pour attaquer. Je vais la mettre de côté. Ah, casse-tête, c'est aussi un cycle. On avait le casse-tête du souffleur de verre en bleu, rappelle-toi. Oui, et ça, c'est le casse-tête du tourneur sur métal. Mais c'est un cycle. Ah oui, c'est un cycle incolore, mais. C'est ça. On avait le bleu, là, on a le noir. Quoi. Donc l'autre, elle donnait des marqueurs énergie, mais celle-ci, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. D'accord. Mais sinon, ça fait la même chose. C'est classique. Donc en fait, elles font leur effet en arrivant en jeu et elles le refont une deuxième fois en payant et en sacrifiant. Ça, on l'a déjà vu par contre. Ah, c'est bien ça. Afflux de vitalité. Pour 2, la créature ciblée gagne +1/+0. Il y a le lien de vie et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ah ouais, c'est plutôt l'indestructible. Ils n'auraient pas pu dire l'indestructibilité. Alors, en fait, non, avant c'était ça, ou devient indestructible, mais en fait, ils ont fait un mot-clé, et le mot-clé c'est indestructible. Okay. Et du coup, ils gagnent l'indestructible qui est la capacité en fait. C'est très moche. Oui, c'est vrai, c'est pas joli en effet en français. En anglais, c'est gain indestructible, donc. C'est pas beaucoup plus joli. Mais c'est pas indestructibility, tu vois. C'est pareil. Bref, donc bah ouais, une bonne petite carte pour effet de surprise. Bandard rusé, c'est un chat-singe. Il me fait penser à l'autre là. Un gremlin. Le Grinch. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, le Grinch. Donc c'est un chat-singe. Je pensais pas que ce double type. Ouais, c'est ça, un singe. Je savais pas que ce double type existait. Je pense que c'est nouveau. Donc pour 1, on a une 1-1 et à tout moment, il peut payer 3 pour gagner, pour devenir indestructible jusqu'à la fin du tour. Voilà, justement. C'est marrant qu'on ait deux. Oh, j'avais même pas vu derrière la grosse bestiole qui essaie de l'attaquer. Qui essaie de l'écraser en fait. Non, c'est un gros mec, on voit son pied là. Ouais, j'ai grosse bébête. Et apparemment, il a un peu de mal. Ah bah tiens. Tisse-feu téméraire, de la pyromancie, comme c'est vilain. Et donc. Pour 2, on a une 1-3 et à chaque fois qu'elle arrive en jeu, sous votre contrôle, en fait, il va coller une blessure à chaque adversaire. Ok. À chaque fois qu'un artefact arrive en jeu sous votre contrôle, il va coller une blessure à chaque adversaire. Donc en 2 contre 2, c'est ultra violent. Oui. Surtout à chaque fois que vous avez. En plus, elle coûte pas très cher, donc. Vous jouez une fabrication, deux petits jetons, hop, ça déclenche 2 fois l'effet par exemple, c'est vraiment, ça peut être assez fort. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas marqué une seule fois par tour. Ah non, c'est à chaque fois. Donc, à chaque fois. Donc lui, on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Le prisme prophétique. Donc pour 2, quand il arrive en jeu, vous gagnez 2 points de vie. Et en plus, en fait, il peut vous transformer un mana en une autre couleur. D'accord. Parce que tu dépenses un mana de n'importe quelle couleur, oui, et il t'ajoute un mana. Oui, d'accord. Pratique. Donc ça peut être pratique. La hyène qu'on avait dans le Planeswalker Pack, je vais arriver, Chandra. D'accord. Donc on l'avait déjà vu. Donc c'est en fait une. C'est une hyène avec des cheveux, regarde. C'est ça. C'est une 3-2 vigilance pour 2, donc c'est fort. Par contre, elle ne peut pas attaquer seule. Oui, tu peux bloquer sans problème, mais si tu veux attaquer, il faut vraiment attaquer. Par contre, vu que c'est une petite blanche, elle va se jouer dans des jeux qu'on appelle des Winnie White, qui sont en général des jeux où tu as plein de créatures plein blanches. de petites créatures. En général, ça va être une bonne carte pour les Winnie White. Oui. Voilà, donc il n'y a pas trop de problème pour attaquer. Précepteur démoniaque, qui est une carte qui est très connue, c'est une réédition où on voit Madame Lyanna qui chuchote des mauvaises choses à Madame Chandra. Mais en même temps, elle est pas censée être gentille, non Montre-leur l'intensité de tes flammes. Bah en fait, Chandra, elle s'est faite condamner à mort et chasser en fait. Enfin, elle s'est échappée de Kaladesh. Donc là, en fait, elle est un peu revenue en mode je vais tous vous baiser, quoi, bande de salauds. Et j'ai l'impression que Liliana, c'est un peu une grosse connasse, tu vois. Et en fait, elle envenime un peu les choses, tu vois. Elle se fait plaisir. C'est pour ça peut-être qu'après ça va leur retomber sur la gueule. Ben peut-être. Elle fait partie des mecs qui sont en train de se chier dessus sur l'autre extension ou Liliana ? Ouais. Non, c'est elle qui vient sauver tout le monde avec ses zombies. D'accord. Liliana, le dernier espoir. Ah, elle se bat contre. Non, mais dans la prochaine extension, pas dans la dernière. Ah, dans la prochaine, je ne sais pas. Parce que tu m'avais dit que Chandra pétait un peu un câble et. Ah bah là, d'après ce que j'ai compris, elle pète un câble et elle défonce tout, quoi. Ouais. Bon, on verra bien. En tout cas, l'illustration est très sympa, je trouve. Un véhicule, un dragster, attention. Dragster de la course ovale. Cool. Il est vraiment cool. Avec les roues inclinées. Je pense que ça plairait à Chris pour le coup. Complètement. Surtout que tu sais qu'il aime bien les roues. Bah ouais, il aime bien les roues. Les roues. Les roues. Les gens qui ont des cheveux roux. Le temps que je percute, quoi. Non, les vraies roues ROUE. D'accord. Parce que les autres, c'est des faux roues, c'est ça. Alors que là, regarde, typiquement, pour 4, on a une 6-1, piétinement, célérité, pilotage 1. Donc en gros, il arrive en jeu, tu l'engages,
Tu engages une créature, donc elle devient, elle s'anime, elle bourrine, elle va crever parce qu'elle a que 1 en endurance, mais elle colle 6, quoi, tu vois. C'est vraiment un bélier, quoi. Et en plus, la créature qui s'est engagée, elle est protégée. Ouais, donc c'est cool. Hein. C'est assez violent. Bah, là, et ça c'est a pas de clair couleur. qu'il faut qu'elle ait pièce immonde pour qu'elle soit efficace. Ah bah oui, autrement, elle ne sert à rien, quoi. Et donc, derrière, ouais. yes, foire des inventeurs, la foire des justement, aventures, on en parlait. terrain légendaire. Terrain légendaire, vous ne pouvez en avoir qu'un seul à la fois sur la table. Donc un incolore, mais surtout, c'est quoi l'effet, le véritable effet? Alors, au début de votre entretien, si vous contrôlez au moins 3 artefacts, donc Metalcraft, hein, pour réutiliser le mot-clé, vous gagnez un point de vie. Donc, c'est toujours ça de prix, on va dire. Donc on peut donner de l'incolore. Voilà, il vous donne un mana incolore sans problème, et vous pouvez à tout moment payer 4, l'engager, le sacrifier, et vous cherchez dans votre bibliothèque une carte d'artefact, vous la révélez, vous la mettez dans votre main, et vous mélangez votre bibliothèque, et vous ne pouvez activer cette capacité que si vous contrôlez 3 artefacts. En gros, c'est un terrain qui vous fait gagner des points de vie, qui vous ajoute du mana incolore, et qui peut tutoriser un artefact, donc ça peut être très sympathique en fait. Après c'est légendaire, donc c'est un peu dommage, mais en EDH, typiquement, ça peut être sympathique. Il reste vachement Alors, joli, hein. très intéressant. Tu vois qu'il y a un symbole de Planeswalker derrière. Ah, c'est ça. Et tu vois que c'est marqué élément de l'histoire 1 sur 5. Il y a une histoire en plus, hein. En fait, il y a 5 cartes de l'extension qui sont des cartes qui sont des éléments, qui représentent des moments clés de l'histoire de Kaladesh. D'accord. Et en gros, si on a les 5 là, on peut retracer l'histoire, enfin en fait, on peut revoir les éléments clés. Et en plus, là, c'est le 1 sur 5. Et il y en a 5. Et donc, si on a. Donc là, on n'a pas eu, mais il y a certains tokens. On va voir si on en a un là. Non, malheureusement, c'est pas celui-là. Mais en fait, il y a un d'autres tokens qui nous indiquent les 5 cartes en question. On verra. Donc, on va peut-être la mettre de côté, on verra si on a les autres. Et donc derrière, un petit terrain, une petite plaine, que je te laisse mettre avec tes plaines. Et bon, on va continuer. Hein, parce que ça fait une demi-heure déjà. Bah ouais, ça fait une demi-heure. De toute façon, ouverture d'une heure. Hein. Vous êtes habitués. Hein. Moi, je t'avais dit une demi-heure, bah non. Vous êtes habitués maintenant, bien sûr, on ira plus vite par la suite. Et non, c'est encore une nouvelle. Alors, Faucon des courants. Des fameux courants d'Ater pour le coup. Il est cool. Hein. Donc pour 2, une 1-2, quand il arrive en jeu, vous gagnez 2 marqueurs énergie, vous commencez à connaître. Et à chaque fois qu'il attaque, vous pouvez payer 1 marqueur énergie. Et si c'est le cas, une créature attaquante gagne le vol sur la réunion, donc il va emporter avec lui une créature. Ça peut être sympathique. Ça, on a déjà vu. La fameuse tortue prospère, dont je parlais, donc la même que la chèvre, donc on va la mettre avec la chèvre. Ça, c'est l'élément de l'histoire, on va la mettre de côté là. Conclusion sans bavure, encore un éthérien, comme tu peux le voir. Eux, ça a l'air d'être vraiment les méchants de l'histoire. Donc pour 5, vous détruisez de la créature ciblée, vous gagnez 1 point de vie pour chaque artefact que vous contrôlez. Donc c'est un peu... Je pense que ça doit être la caméra qui est légèrement... Un peu de travers. Parce que tu la tiens droite et pourtant elle apparaît pas exactement droite sur le... C'est pas très grave. Donc ouais, hein, ça c'est une gestion qui est bien trop chère. Buzard des turbulences qui vole une chèvre ou une sorte d'agneau. C'est pas un cochon? Non. Décidément. Non, il parle regarde-moi ça, quoi, elle a des pinces au niveau du bout des ailes. Il parle de proie peu méfiante, mais ils disent pas ce que c'est. Donc une 3-4 vol pour 5. On va dire par principe que c'est un cochon. C'est ça. Oh yes, le mastodonte du bastion. C'est méca éléphant, quoi. Méca fan. Donc créature artefact éléphant pour le coup. Et les cas. Ouais. C'est un méca éléphant. D'accord. Et les cas, oui. Ouais, super. Ouais, vas-y, continue. Ou un méca fan. Ouais. Donc pour 5, une 4-5, et à tout moment vous payez un petit blanc, il va gagner la vigilance jusqu'à la fin du tour. Voilà. En tout cas, elle est très jolie. Elle est jolie. Hein, Elle ressemble. En fait, tu sais qu'il y a un vrai truc comme ça qui existe. Je sais plus dans quelle ville c'est, mais en fait, on peut visiter ça. Il y a des sortes d'animaux mécaniques géants. Nous, en Angleterre, on en a vu un. C'était une sorte d'énorme dragon. Je sais plus si c'est à Nantes ou à Rennes. Enfin, c'est un truc dans ce style-là. Et en fait, on peut visiter. Il y a genre une grosse araignée, un gros éléphant, genre avec un tracteur pour le faire avancer. Et tout. C'est cool, ça. Elle bouge et tout ça. Et ça me fait penser à ça. Entailleuse de graines de Kujar. C'est qu'il y a toujours des effets super longs quoi, sur la carte. Mais non, il est pas long l'effet. Donc pour 2, voilà, quand elle arrive en jeu, tu mets un marqueur +1/+1 sur une créature. C'est long quand même. C'est pas très long. Elfe druide. Le prisme qu'on a déjà vu, le gremlin qu'on a déjà vu, le sage qu'on a déjà vu. Tu vois, ça va plus vite. Même lui, on l'a déjà vu. Ah non, on l'a pas vu lui. C'est un gremlin, 3-3 célérité pour 3. Je sais pas. Donc dans les jeux rouges assez agressifs, ça peut être assez fort, je trouve. Elle est plutôt forte. Défricheuse des nuages. Donc ça pour le coup c'est vraiment une armure, hein. Ça fait pas partie d'elle. Hein. Ah non, absolument oui. Bah, c'est que ça en fait, hein. C'est que des sortes d'exo-armures. Donc pour 5, une 2 de vol, et quand elle arrive en jeu, vous gagnez 2 points de vie, vous piochez 2 cartes quand même. Ouais, mais après il faut la placer quand même. Hein. Elle coûte 5 malheureusement. Elle coûte 5 et c'est quand même... bon, elle a que 2 de... Ouais, donc c'est un peu trop cher pour ce que ça fait, mais ça me paraît bien quand même. Examen attentif, la carte est très glauque, très glauque. En même temps, c'est noir, j'ai envie de dire. Donc pour un noir, l'adversaire ciblé révèle sa main, vous y choisissez une carte de créature, ce joueur se dépose de cette carte et vous faites un regard 1. Vous n'avez rien à vous reprocher, vous n'avez rien à craindre.
Si vous n'avez rien à reprocher, oui, forcément. Donc une carte qui rappelle, comment ça s'appelle, toutes ces fameuses cartes qui vont chercher pour un noir une carte dans la main de l'adversaire et la mettre au cimetière. Donc elle viendra compléter ces petites consoeurs de cartes qui font ça. Saisie des pensées, Inquisition de Kozilek, etc. Hop, yes. Un double terrain, tu aimes bien ces terrains. Dans Kaladesh, on a un nouveau cycle de double terrain. Et qui ont pour effet en fait d'arriver en jeu engagé à moins que vous ne contrôliez 2 autres terrains ou moins. Donc ils sont plus efficaces que les anciens, non? Parce qu'au final tu... Alors 2 terrains ou moins. Donc en gros si vous l'avez... Oui, oui d'accord. En fait il faut le jouer tôt pour qu'il arrive en jeu dégagé. Généralement c'est plutôt l'inverse, tu vois. Ouais. Il faut qu'il y ait au moins déjà un terrain. Voilà. Donc là c'est plutôt cool. Ça peut être cool en début de partie par contre. Donc en début de partie ils sont vraiment cool, quoi. Donc à voir si ils sont vraiment joués ou pas. En tout cas c'est intéressant comme concept. Et t'as une folie, non, on a un terrain, puis un petit jeton, un petit cerveau, illustration encore une fois différente. Et on n'a pas ça fait très aztèque, je trouve, sur le coup. Oui, effectivement. Ah non, c'est la même illustration que celle-ci, Ariane. Ah oui, effectivement, on l'avait déjà ouverte. Pas montré non, je ne l'avais pas montré, voilà. Mais elle est différente par rapport à celle-là, quoi. Donc, je refais un booster et après, ce sera à ton tour avec la Chandra. Il t'attend. D'ailleurs, si tu veux en ouvrir, dis-le. Hein. Oh, Jace, il y a ton pote. Mécanicienne de la volière. Alors pour 2, une de 2, quand elle arrive en jeu, vous pouvez renvoyer un autre permanent que vous rencontrez dans la main de son propriétaire pour redéclencher son effet d'arrivée en jeu, je suppose. Ça peut, c'est un petit nain, ok, pourquoi pas, aucun problème. Construction impatiente. Encore une fois, très jolie. Hein. Donc pour 2, on a une 2-2, quand elle arrive en jeu, chaque joueur peut appliquer regard 1. Ok. Loyal Alexei. Elle anticipe tous les désirs de son maître. Ouais, j'ai lu ça m'a fait sourire aussi. Ah bah toi, ça Dragon des Vents, réédition d'il y a très longtemps. Mais par contre, nouvelle illustration, non? Ah, une nouvelle illustration, absolument. Les dragons, c'est un truc très vieux, tu t'en souviens aussi, je pense. C'est des faux dragons, en fait, des dragons un peu diminués. Raprosper, Raprosper, voilà, encore une fois, le cycle avec la chèvre, et voilà, c'est ça. Donc, même effet, je reviens pas dessus, mais c'est un 2 pour 2. Voilà. Dromadaire d'apparat. Bah moi je l'aurais appelé dromadaire multicolore. Aussi, ouais. Ou dromadaire folle. Mais je sais pas, c'est vraiment festif. Ça contraste avec Innistrad, mais un truc bah oui, tu m'étonnes. Il y a cette lune qui rend tout gris. Peut-être parce que les dessinateurs en avaient marre aussi. Hein. Ah, peut-être, c'est possible. Et donc, 0,4 pour 1. Aucune tenue correcte n'est exigée. Par contre, regarde. Dromadaire, créature chameau. Ils sont pas cohérents. Alors c'est lequel? C'est vraiment un dromadaire. Il a une bosse et demie en fait. C'est vraiment un dromadaire parce qu'il a qu'une bosse. Mais le type dromadaire ne doit pas exister. Ils se sont dit, mais c'est con, on va pas créer un type dromadaire alors qu'il y a déjà le type chameau qui existe. Aucune tenue correcte n'est exigée pour la foire des inventeurs, mais vous aurez du mal à trouver quelqu'un ou quelque chose qui ne soit pas paré de leurs plus beaux atouts. Ouais. Bon, en même temps qu'un dromadaire chameau. Bref. Un chamadaire. Démolition, détruisez l'artefact ciblé ou le terrain ciblé pour 4. Je pense que c'est une réédition ça. Mais c'est des fameux petits. Surtout elle est classique et elle a un nom basique donc c'est barrière. Harmonie avec l'éther qui est présente dans le Planeswalker deck de Nissa. Donc en gros, pour un vert, vous allez chercher un terrain de base dans votre deck, vous le mettez en main et en plus vous gagnez 2 marqueurs énergie. C'est pratique. Ouais, par contre ça le met pas en jeu mais ça le met dans la main. Oui, ça le met dans la main. Et ça fait gagner des marqueurs énergie. En plus, des fois, si t'as pas de terrain en main, t'es un peu. Oh, des larves de Gremlin, c'est plutôt cool ça. Et donc on a 4 sur 5 des... donc Prosper, absolument, donc c'était la rouge, donc absolument, il nous manque que la verte qui est le rhinocéros. Ça on a déjà vu. As de la boîte des vitesses, ah oui, il est excellent, il est excellent. Ça fait trop Mad Max quoi. Donc en gros pour 2 vous avez une 2-1 initiative et à chaque fois qu'il pilote un véhicule, bah, le véhicule gagne une initiative jusqu'à la fin du tour. C'est vraiment cool. Hein. C'est des cartes qui sont faites pour être jouées. Il est excellent quoi. Puis même 2-1 initiative pour 2 c'est très correct. Hein. Très excellent. La baleine volante à longue nageoire. Ça me rappelle un personnage de Zelda Skyward Sword. Il y avait une énorme baleine comme ça. Un poisson rêve, on dirait. Oui, aussi, il y a un poisson rêve, hein, mais il y a deux espèces d'énormes poissons comme ça dans Moi, Zelda. je connais pas trop Zelda, donc je sais que après, moi, il me rappelle plutôt Sin de Final Fantasy X, qui est une grosse baleine volante. Exact, oui, il ressemble quand même pas mal. Un petit peu, même si Sin a une ville sur son dos normalement, qu'elle est plus grosse. Mais Sin, c'est pas le méchant? Si, c'est la grosse baleine méchante. Il fait tout en même temps. Ouais, méchant, ville, baleine. C'est ça. Ah ouais, tout. Et elle peut même aller dans son corps et c'est un niveau dans son corps. En plus. Il n'y a aucun respect. Et donc là on a une 4-3 vol pour 4, donc c'est cool. Par contre elle peut bloquer que ce qu'il vole, elle peut pas se poser au sol. Ouais, d'accord. Donc c'est un petit malus. Oh il est beau hein. Le familier de filigrane il est magnifique, un petit renard. Donc pour 3 on a une 2-2, quand il arrive en jeu vous gagnez 2 points de vie. Et quand il meurt vous piochez une carte. C'est cool, il est vraiment bien foutu. Ça rappelle des cartes style Simulacre solennel, qui quand il est arrivé en jeu va aller vous chercher un terrain de base et quand il quitte le jeu vous piochez une carte. On pouvait, donc c'est en effet. c'est elle est vraiment récente cool. Celle-ci, la Simulacre solennel. Non, elle est très ancienne.
Bon, on l'a Ils l'ont pioché alors récemment, réédité ouais, plusieurs d'accord. fois. Et d'ailleurs, elle existe en invention. Ah bah, Avec une illustration magnifique, donc on verra bien si on la pioche. Et donc on est déjà à la rare, donc on aura sûrement une foil. Les inventions, elles sont cachées où? À la fin d'un booster? Ah oui, à la place de la foil. D'accord. Défi douteux, donc pour 4 rituels. Regardez les 10 cartes du dessus de votre bibliothèque, vous en exilez 2 parmi elles, puis vous mélangez votre Attention, bibliothèque. 2 cartes de créatures. Ah, de créature, pardon. Et l'adversaire ciblé peut choisir l'une de ces 2 cartes et la mettre sur le champ de bataille sous son contrôle, et le reste sous votre contrôle. Ah oui, d'accord. Donc en gros, si tu joues un deck avec des créatures, tu fais boum. Allez, là, 8 créatures Tu pour choisis toi. d'invoquer directement Mais des non, mais créatures tu- pour toi, mais tu prends le risque tu de donner peux- la meilleure à ton Tu adversaire. peux en exiler que 2? Non, attends. Non, tu peux en exiler 2 cartes. Mettez Donc, le reste oui, t'en sur le champ de exiles deux, bataille. Le reste des 2 cartes exilées. Donc en gros, la Attends, carte qui attends, reste. L'adversaire ciblé peut choisir une de ses cartes, exiler, la Mais mettre les sur le autres, champ de elles sont bataille sous son mélangées. contrôle. Elles sont mélangées, les autres. Bah alors, ça sert à quoi de les exiler d'abord? Je comprends Attends, pas. attends. Regardez les 10 cartes. Oui. Exilées jusqu'à 2 cartes de créatures. Ok. Mélangez de bibliothèque. Donc les cartes restent exilées. L'adversaire ciblé peut choisir l'une de ces 2 cartes que vous avez choisi d'exiler, donc les moins fortes en fait, Ouais. on va exiler. Et vous mettez le reste. Ah d'accord, en effet. Mais non, c'est pas non, mais non, Attends. non, puisqu'on mélange. Donc en fait, on les exile pour la raison que ça nous permet de les placer quelque part en particulier, je pense. Non, mais c'est bien les cartes exilées, je pense. Bah non, c'est un peu bizarre. Ce que Ah je non, comprends, ah c'est non, deux vous cartes. regardez les cartes. Donc vous en regardez 10, vous en exilez que 2. Les 8 autres sont bien Ah mélangés. oui, puis mélanger votre bibliothèque. Voilà. Ça ne dit pas que tu dois mélanger tes cartes avec ta bibliothèque. Non, mais comme tu les as juste regardées, tu les as pas. Tu en as exilé 2. Par contre, il en choisit une des deux, mais par contre, le reste, tu peux les mettre sur le terrain. les 8 autres sont mélangés. D'accord. Tu peux pas y toucher. Bah si, Non, non, Puis non, non. mélanger votre bibliothèque. Ah oui, y compris les cartes que tu as seulement Ah oui, regardées. d'accord, oui. Tu les as exilées Alors, ça veut dire quoi pas. Bah en fait, Ça veut dire que tu choisis 2 créatures, mais que l'adversaire en choisit une pour lui, et tu gardes et l'autre tu pour gardes toi. l'autre. Donc Ouais, en mais gros, par contre, le truc, c'est lui qui l'a C'est choisi en dangereux, premier. en fait. Ouais, mais c'est douteux quoi. Ouais. Bah oui, Bah c'est oui, débile de bah faire oui, une rare c'est- sur ça, non? c'est complètement Donc, bizarre quoi. Excuse-moi, mais À c'est une mo- carte de merde. À moins que tu aies des cartes genre cheval de Troie et compagnie Ah qui oui. apportent des malus Oui, à l'adversaire. d'accord. Mais c'est quand même assez bizarre c'est quoi. la- Ouais, mais ça veut dire qu'il faut que ce soit, voilà, il faut que ce soit les deux qui soient des malus. Vous la voyez la bonne rare à 5 centimes là? Ouais, c'est ça, exactement. Et donc un terrain, une petite île, Ah. et on a une foil, et ce sera une commune, et ce sera spectacle géant. C'est un La enchantement créature qui permet de gagner. Enchantée gagne plus 2, plus 1, La menace. menace, il faut être 2 pour bloquer, Il faut c'est être ça? au moins 2 pour la bloquer, absolument. Et à nouveau, un petit cerveau, Donc encore on a un. 3 Voilà, cerveaux différents. troisième illustration. Allez, tiens, vas-y. Ouvre ta Chandra. Ouais, bah oui. Depuis le temps qu'il en bave. Bah, en plus, 40 minutes, on on est n'a fou, pas, on est fou. ouvert le mythique en plus. Hein. C'est vrai. Bah, ouvre une Chandra. Qu'est-ce que t'attends là? Bah, j'attends que tu me Ah, dises. regarde, je te parlais de ça. Foire des inventeurs. Bah oui, excusez-moi. Foire des inventeurs, capturé par le consulat, piège sans issue, confrontation fatidique et coup de confiscation. Coup de confiscation, je vais y Donc, arriver. si on ouvre C'est effectivement. que des rares hein? C'est que des rares, je crois. D'accord, pas de mythique. Et hein. les confrontations fatidiques, je crois qu'elle était dans le Planeswalker Pack de Chandra. D'accord. Donc on commence avec un Oh, Bernard un l'ermite du Ermitor. flux. Ouais, c'est vrai, ça ressemble plus à un ermitor qu'à un sénateur. Défenseur, quand le Bernard l'ermite arrive, vous gagnez 4 jetons énergie et vous en payez 2 si vous le Alors, souhaitez. juste pour info, t'es hors champ. Non, je suis pas hors champ. c'est mieux, L'ermite du flux peut attaquer ce tour-ci comme s'il n'avait pas de le défenseur. Ah oui, donc il peut pas attaquer, Oui, il d'accord, faut en payer gros. pour attaquer, c'est un peu naze. Par contre, il met 4 en arrivant, donc ça c'est cool. Ouais. Il met 4 marqueurs énergie. Oui, d'accord, tu peux l'utiliser comme un défenseur plus Ouais, 4 c'est ça. marqueurs d'énergie si tu le C'est souhaites. ça. Et puis éventuellement, tu peux le faire attaquer si jamais tu payes. Quoi. Découverte fortuite. Ah, on avait déjà un truc. Ouais, du choisissez même l'un ou les deux, renvoyez une carte artefact ciblée depuis le cimetière dans votre main, Une renvoyez une carte carte créature ciblée. Voilà. style. Ok, très bien. Pionnière à hélice, vol fabrication, et donc ça c'est la fabrication 1, donc on Ça connaît. fait un peu cher pour ce que ça fait, mais ok. Oui, c'est vrai qu'elle est chère, oui. Oh, Jace. Alors regarde, on Inversion a dramatique. la fameuse Gatewatch, donc Oui. les sentinelles, sauf qu'il y a qui en plus Derrière lui, là, je sais il y pas a comment il Janny. s'appelle. Mais il est pas censé être méchant, lui. Non, il est gentil. D'accord. Sauf que Chandra n'est pas avec eux pour le Oui, coup. oui, bien Donc, sûr. J'ai l'impression qu'il se dit, tu vois, regarde, personne ne t'a demandé d'intervenir, Jace, mais merci, tu vois. Donc en gros, Tu fais chier, dégage. mêlez-vous de vos affaires. Ouais, quoi. c'est ça. Je fais ce que je veux, je brûle tout si j'ai envie. Quoi. Bah oui, c'est son plan en même temps. C'est donc, ça. Quand la chance vous sourit, saisissez-la, riez, chantez, dansez, ne laissez pas la nuit se terminer. Mais il vaut mieux pas, non? Bah vivre dangereusement en même Bah, temps. c'est ça. Vous perdez 2 points de vie, gagnez 2 éléments énergie et vous gagnez, vous piochez 2 cartes. Ça va, ça m'a l'air plutôt correct. Hein. Bah pour 2 points de vie, Bah, pour- par contre elle coûte 3 quand même. Ouais, mais ça me paraît correct. Hein. Construit pour durer.
Si une créature donc +2/+2, si c'est une créature artefact, elle gagne l'indestructible Ouais, jusqu'à c'est la ça, fin du voilà. tour. Ça va, c'est plutôt cool aussi. Oh, c'est dégueulasse ça par contre. Myriapode de. Pra- Alors, je suppose Prakata. que les noms à chaque fois, c'est le nom de l'inventeur en question Ouais, qui a bien inventé sûr. le truc. Acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour pour Ça va, c'est correct aussi. étincelle de soudure. Étincelle de soudure inflige X blessure à la créature ciblée, X étant 3 plus le nombre d'artefacts que vous contrôlez. C'est pas dégueu encore. Si tu joues un jeu Après, c'est que la artefact, créature, c'est un peu dommage. Oh, une merguez. Ah oui, c'est vrai, c'est une merguez. On dirait un tronc d'arbre. Une petite merguez, mais Ouais, si, ça va, c'est une merguez c'est correcte. correct. C'est une merguez moyenne. Merguez aux herbes, hein, pour le coup. oui, tu... Oh. Chipolata Oui, aromatisé. Ah, on avait construit pour durer, on a construit pour détruire. Détruire. Bah, il y a un autre cycle là. Ah bah ouais, encore un cycle. Mais Bah, c'est cool. écoute, on va le mettre là. Oh là là. Moi, les cycles, c'est mon dada. Attends, on avait pas vu Donc, ce qu'elle faisait. +3/+3, et c'est une créature artefact, elle gagne le piétinement. Donc, oui, la destruction, je Ah ouais, comprends mais mieux. mais c'est violent, c'est comme. Mais tu passais tellement vite. Bah oui, mais c'est On l'a là déjà vu. l'examen. C'est comme croissance gigantesque, mais c'est mieux parce que ça donne le piétinement en plus. Ouais. C'est plutôt cool. Alors celle-ci, elle est Alors, géniale. mais par contre, piétinement, le truc gigantesque, c'était pas +4/+4. Non, +3/+3 en Plus 3 vert aussi. éphémère. Quand le bagarreur voltaïque arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 2 marqueurs énergie. Si à chaque fois que le bagarreur voltaïque, ouais, t'as pigé, attaque, vous pouvez payer un coup d'énergie. Donc, si vous faites ainsi, il gagne +1/+1 et acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Et Donc, c'est ça que- donne une 4/3. Et de base, c'est une 3-2 pour 2, c'est très C'est pas mal agressif, du tout, en c'est effet. vraiment fort. Et l'illustration est magnifique. Ouais, elle est sympa. Et c'est C'est un pas ma panneau solaire. préférée, par contre, sincèrement. Excuse-moi. C'est un panneau solaire. Pourquoi tu dis ça? Et il est voltaïque. Ouais. Bah oui. Génie Forge Vif, il a l'air content de lui. Hein. Il a l'air plutôt content, ouais. Il a forgé vivement. Oui, c'est ça, exactement. Donc 3-2 pour 3. Donc chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez vous défausser une carte. Si piocher tu... une carte. Voilà. Ça m'a l'air un truc Et- correct. Ah bah tiens, La justement. confrontation fatidique qui est la 4/5. C'est ça, absolument. Inflige une blessure à une cible, créature ou joueur, un nombre de blessures égal au nombre de cartes dans votre main. Défaussez-vous de toutes les cartes de votre main, puis piochez autant de cartes. Donc ouais, tu la joues pas Après, tout c'est le temps. un Quoi, hein. éphémère, donc c'est cool, quoi. Ce soir, Bah, à la tu grande revois ta main. exposition, assistez à l'affrontement entre Tézéret, le grand juge, et la renégate noire Pianala. Ah, Ah, c'est la... Pianala, c'est une Notoire, sœur pas de la Chandra. D'accord, Et Tezzeret, c'est un Planeswalker qui était sorti à l'époque du retour sur Mirodin, d'accord. qui est un mec qui son corps c'est un artefact, tu vois ce que je veux dire. Enfin, il a un Ah, bras d'accord. artificiel et on le verra apparemment dans la deuxième extension. Il va faire son Ok. retour. Il est genre noir-bleu, donc il est assez glauque. C'est plutôt cool. Et une montagne pour bien aller avec la rare Qui qu'on est, vient qui eu. est très sobre d'ailleurs. Ouais, c'est vrai que ça contraste. En même temps, c'est une montagne pour le coup. Donc c'est censé être le. Bah, c'est une montagne, quoi. Oui, mais justement, c'est Ah censé oui, être il y a- l'élément un petit peu à part dans. Ouais, ils vont pas aller construire des choses Oui. là-bas parce que ils aiment pas trop le mana rouge. Après, on a quand même des sortes de sorts rouges avec de l'électricité, tu sais, tout ça, donc bon. Hop, allez, booster suivant. Alors, ça, on connaît. Ouais. On va commencer à aller vraiment plus vite. Ah bah non. Défaillance. Ah oui, oui. En fait, tu vas faire défaillir une créature parce qu'en fait, tu l'enchantes, ça l'engage, et après, elle peut plus se dégager, quoi. D'accord. Une sorte de Ouais, il faut blocage. détruire mais, cet enchantement-là pour pouvoir. 4, c'est bien trop cher. Ouais. Escouade Oh, de ça, masse c'est cool. point. C'est des méchants, ça. Hein. Ils ont la menace, donc forcément, il faut. Et fabrication qu'il y ait 1. Ouais. Bon, ça va, ça m'a l'air assez fort quand même. Hein. Donc ça fait une carte de menace. Une carte de menace pour Ça m'a l'air 4. ça m'a l'air correct. Point de pression, ah oui. Tic. Engager la créature ciblée, piocher une carte. Il y a toujours un interrupteur. J'imagine Emrakul, c'est le mec qui débarque. Attends, il y a un bouton on-off en fait. Ah bah il allait détruire le monde, mais en fait non, il s'est éteint. En fait, ça va. Elle est fun. En fait, on est posé. Ah, casse-tête du roi J. Donc c'est- Blanche. Bah, le Non, casse-tête. on les a pas mis de Mais le côté, casse-tête, les- ah non, on avait le bleu et le noir. C'est ça, Bah, absolument. attends, je vais essayer de les retrouver. Donc celui-ci, Ça en en fait fait, des il cycles, vous crée un jeton, tout simplement. Un petit jeton artefact. Ok. Tiens, je la mets de côté. Ouais, s'il te plaît. Forgeur d'aile de vive soudure. Vive soudure. Donc pour 4, une 3-3, quand il arrive en jeu, il acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. D'accord, très bien. C'est des incolores. C'est ok sans plus. Ah non, à chaque fois qu'un artefact arrive en jeu, il gagne le vol. Ok. Le cargo Renégat qu'on a déjà ouvert. Donc véhicule, donc on ne revient pas dessus. Spectacle géant qu'on a ouvert en feu, donc on ne revient pas dessus. Oh, très sympa celle-ci. Abattre. Ah, c'est une sorte de lance qui est lancée vers le dragon, Ouais. c'est ça? Ou le Donc ça- dracon plutôt? Ça met ou bien une blessure à chaque créature avec le vol, ou 4 blessures à une créature avec le vol. D'accord. Donc clairement, ça n'aime pas le vol, quoi. Ouais. Donc c'est cool d'avoir du vert qui gère le vol parce que C'est rare. c'est pas courant. D'accord. Il y a une carte qui s'appelle Tomber à pic. C'est un éphémère pour 2, détruire une créature avec le vol. Oui.
qui est vraiment très très bien. On la connaît, l'illustration elle est extrêmement connue. C'est ça. Je tiens à dire que les trois ont le même coût. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. Un équipement, la créature équipée gagne plus 2, plus 0. Ok. Les torches, donc c'est pour Rien ceux spécial. qui. Ah, c'est rigolo, t'as vu? Ouais. Tu t'appuies et ça doit faire. bref, t'as C'est Spider-Man. le gaz ici, c'est plutôt cool. C'est plutôt sympa. Extraction d'essence. Éphémère pour 3. 3 blessures à une cible, vous gagnez 3 points de vie. Donc c'est une petite gestion, un peu de cheap, mais qui fait un peu un. C'est marrant de gagner des points de vie dans une carte noire. Ah, mais il y a beaucoup de noirs, mais en fait, ils gagnent pas, ils absorbent. Que tu as vu, ces 3 blessures, on appelle ça c'est giga sensu. Du drain, ouais, giga sensu, absolument. Mais ouais, donc c'est plutôt. Ça m'a l'air un peu faible, mais bon. Ah, c'est cool ça. Exhibition de cerveau. Donc de cerveau. Oui, genre. Merci. Pas les cerveaux, autrement ce serait pas blanc, typiquement. Et donc pour. Oh, mais je suis penché, c'est pas grave. Pour 2 jetons artefacts, donc c'est plutôt très bien ça. Très très bien. Oui, surtout pour les effets qui déclenchent. Les jetons, enfin les artefacts. C'est ça. Module de décoction. Donc il arrive en jeu, à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un marqueur énergie, ça c'est plutôt bien. Et après pour 4, vous l'engagez, vous renvoyez une créature que vous contrôlez dans la main de son propriétaire, donc vous sauvez une créature, vous redéclenchez son effet d'arrivée en jeu. C'est pratique en tous les cas pour créer de l'énergie. Non, c'est plutôt bien, puis ça coûte que 2 de base, donc c'est plutôt fort. Rare, l'ancêtre souffle terre à l'illustration. Juste magnifique, qui était payé 8. Ouais, c'est une carte qui est présente dans la tête que tu fais. Oui. Dans le Planeswalker deck Nissa, parce qu'elle est vert-bleu. D'accord. Et que j'ai repioché en fait dans les boosters du Planeswalker Pack Chandra. D'accord. Ah oui, donc tu l'as déjà, t'as presque un set complet. Ah, là c'est mon 3ème. Donc, mais en plus il vole, j'avais pas fait gaffe à ça. Mais c'est un Léviathan volant, mais franchement, franchement imagine un playmat avec ça quoi. Oui, ça peut le faire. Les couleurs. Non, mais je me disais que ça coûtait cher, mais au final, vu que tu crées 3 à chaque tour. Au début de chaque tour, il te donne 3 énergies quoi. Et chaque tour de chaque joueur. Au début de votre entretien. Ah, de votre entretien. Mais c'est quand même une 6-6 vol pour 7 et vous payez effectivement 8 pour renvoyer toutes les autres créatures dans la main de la propriétaire. Et tu peux le faire que durant ton tour quoi. En gros, oui, bien sûr. Dégage tu tout peux le pas le lancer monde. lors d'un effet. Moi, c'est plutôt. Ce serait trop craqué en même temps. Plutôt violent quoi. Un petit terrain, donc une montagne très sobre à nouveau. Non, on a juste un truc. Ah non, j'ai cru parce que comme il y avait ça, on avait l'impression qu'il y avait 2. Ouais. Il nous reste 2 boosters. Bah pour le moment, en tous les cas, on n'a pas ouvert 2 terrains identiques. Bah si, forcément. On a ouvert 2 plans identiques. On n'a pas encore ouvert de mythique. De cartes noires. On n'a pas ouvert de mythique. Bah oui, je sais. C'est quoi ce délire? Bah elles seront toutes à la fin. Mais non. C'est moi qui vais toutes les piocher. Alors, pour 3, une 2-3 prouesse, tous les boosters Chandra, ouais. Donc prouesse, on rappelle, à chaque fois que vous lancez un sort non créature qui va gagner plus 1 plus à la fin du tour. C'est un effet qui date de Kaladesh, ça? Non, c'est apparu en Terros. Non, de Terros ou c'était en Tarkir, je sais plus. Je crois que c'est Tarkir, je crois. Non, peut-être Terros, je crois. Bref, donc rien de spécial, en plus elle a même pas le vol ni quoi que ce soit, donc c'est un peu naze. La carte qu'on a déjà ouverte, porte aérienne du consulat. Et ça parlait de consulat, justement. C'est un mur en fait, donc 0,4 défenseur porté pour 2, c'est plutôt cool. On va regarder ça ici. Le Bernard l'Ermite. Présomptueux éthérien, on l'a déjà ouvert celui-ci? Ça me dit quelque chose. 4-3 fabrication 1 pour 5. Ok, ça m'a l'air moyen sans plus. 5-4 pour 5. Construit pour détruire, on a déjà vu. La chasse au plus faible. Pour 4 en rituel, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez et elle va ensuite se battre contre une créature que vous ne contrôlez pas. C'est une réédition. Donc ça vous booste une créature et ça gère une créature adverse. Donc c'est plutôt cool. Tactique de renégat, donc la créature cible ne peut pas bloquer ce tour-ci, piocher une carte pour un rouge, ok, ça m'a l'air ok sans plus. Ça on a déjà vu. Un chat! C'est marrant, on a pas mal pioché de cartes vertes là. Hein. Ouais. Procédé naturel. La créature ciblée que vous contrôlez gagne la vigilance et le piétinement jusqu'à la fin du tour et elle inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. Ah ouais, ça déconne pas quoi. C'est pas mal pour 2. Hein. Et surtout que c'est pas elle se bat, parce qu'elle se bat, c'est chacun. Ça inflige des blessures. Là, elle inflige surtout quoi, donc c'est plutôt fort. Donc tu peux t'en servir derrière en plus. Ça aurait été bien mieux que ce soit rituel, mais bon. Éphémère, je veux dire, ça reste quand même assez violent. Pour 2, c'est rien quoi. Vigilance piète. Pilote vétéran. Donc ça c'est sûrement pour un véhicule. C'est ça, donc pour 2, on a une 3-1, quand il arrive en jeu, regard 2, ok. Et à chaque fois qu'il pilote un véhicule, ce véhicule va gagner +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc dans les jeux un peu basés sur les véhicules, ça peut être assez violent. Rappelle-moi, regard, c'est uniquement toi qui vas regarder la on n'a pas le droit de... Ah non, c'est que toi, Tu fais ta magouille. Sabotage incendiaire, il est excellent lui. Pour 4, vous devez sacrifier un artefact, et par contre, ça va coller 3 blessures à chaque créature. Ouais. Ah oui, en gros, il transforme
il transforme l'artefact en question en bombe, quoi, si tu veux. Genre, boum. Rare, pas une mythique, ah là là. Éliminer la concurrence, Ouais, on a j'ai vu. déjà vu, donc on passe une montagne Une qui est nouvelle très montagne. sobre à nouveau. Mécanoptère, et il reste un booster. Est-ce que Tu tu t'en veux le occupes faire? Pourquoi pas Allez, c'est parti. D'ailleurs, on est plus à ça après. C'est vrai qu'on est trois, donc autant en profiter. Et là, il va ouvrir une chambre à foil. Bien sûr. Oh, Oh mon dieu, une carte mythique. Non, non. tu peux exploser le booster étant donné qu'on en a plein. Ouais, on s'en fiche. Hein, Doué ça, comme c'est je pas- suis pour les ouvrir, je vais déjà. Ah non, mais tu peux le déchirer, on s'en fout, quoi. Ah, j'ai réussi. Oui, il n'y a pas de tricks ou quoi que ce soit, c'est... Non, Non, y a pas de tricks. Il n'y a pas de tricks. C'est le Je token. peux montrer voilà. si tu veux le token, mais Alors, un qu'on a déjà vu. bien. on a déjà vu en effet. Artisan, oui, je m'en On souviens. a déjà vu, Le c'était casse-tête, super. c'est Ouais, pareil. on l'a déjà vu aussi. Ils sont là. Hop, attends, on va laisser la prochaine. Celui-là, je On ne l'a sais pas vu, non, non. Innovatrice agile. Donc elle arrive en jeu, vous piochez une carte, c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Ouais, c'est Ouais, 4. ouais, oui, 4, ça coûte cher, quand même. Non, non, c'est... Poubelle. Courtier Lui, on l'a sans vu, foi là. ni loi, on l'a vu. Ah, Patrouille Patrouille du 9e 9ème pont. Non, Alors, c'est une pas- 1-1 pour 2, et à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez quitte le champ de bataille... Ah ok, il gagne un marqueur plus 1 plus 1. donc en gros, chaque fois que tu butes un truc, tu vas faire augmenter ta créature vers un gros ton, quoi. Dès que t'as un petit cerveau qui meurt, quoi que ce soit, il Ça, grossit. ça peut aller vite. Tu bloques avec plein de petits jetons et Oui, Ah, tu mais fais c'est ça, ça, c'est ça. tu le boostes avec. Non, c'est plutôt cool. Ça peut être sympa. Bah, c'est pratique pour Oh, les yes. mini white. Vachement joli celui-là. Pan Pan du du Cara. Cara. Elle est beau. On avait une autre créature de Dukara aussi, rappelle Acquiert le vol jusqu'à la fin du C'était pas l'éléphant d'ailleurs, je sais plus. Ah, c'est aussi un cycle ça. L'éléphant, il avait une capacité pour un blanc, lui une capacité pour un bleu. Il y a 10 000 cycles quoi, c'est trop cool. Alors c'est 2-4 et il peut voler, c'est ça. C'est Et le color aussi. l'éléphant c'était vigilance. Et regarde, juste derrière, le myriapode. Mastodonte du bastion. Hein. Le myriapode, c'est le noir. Ouais, mais regarde. Ouais. Ah oui, d'accord, non, autant Et pour le moi, myriapode, c'est la vraiment version noire. un cycle, C'est d'accord. bien ça, c'est aussi un cycle. Bah super, comme ça m'évite de le chercher. Géant rétif, je crois qu'on l'a pas vu 4-5 encore. menaces, non on l'avait pas vu, on Menace. essaye. Pour Menace 5, donc ouais. bloqué Ok. par deux ou plus. C'est correct ça. Ça commence à être violent déjà. Le bandit rusé, celui-là on l'a vu. Le change. Le Grinch. Le change. Le Grinch, ouais. Ça on a déjà vu aussi. Donc les torches, pareil. Ah, un premier Unco. Lueur de génie. L'éphémère. Regarde, Regarde. piocher deux cartes, deux Là, c'est marqueurs énergie. littéralement une lueur de génie. Et pour le coup, c'est vraiment une carte bleue. vu ce qu'elle fait. Ouais, Donc, donc, ouais, ça me difficilement paraît- faire plus bleu. Ça me paraît correct, ouais. Ouais, c'est carrément ça. Oh yes. Rénovation. Il est magnifique. Pas Hein. mal. Oui. Il ressemble comme deux gouttes d'eau au fameux cheval de Troie qu'on a dans Terros. C'est Possible. chaud ça. J'ai pas fait de terros. moi. Renvoyez sur le champ de bataille une carte d'artefact ciblée puis votre cimetière. Ah, c'est cool si t'as une grosse bébête. C'est une résurrection mais spécifiquement Bon pour retour. artefact. Pourquoi pas. Alors le Dragster qu'on avait déjà Dragster, ouvert oui, je m'en en souviens. Unco. Et rare à nouveau. Conti, seigneur de l'opulence. Créature légendaire, Ça semble éthérien un peu et plus, gredin. Voilà. Donc lui je pense c'est le chef des éthériens. Il a pas l'air d'aimer rigoler celui-là. Non mais il est cool. Alors attends, on va détailler un peu ce qu'il fait. Contact mortel. Alors S'il pour touche 4, une créature, il meurt. Alors, La ça, créature meurt. ça c'est pour cool. 4, 2, 3, il est pas très fort par contre. Et quand il arrive en jeu, vous regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque de l'adversaire ciblé, vous exilez l'une d'elles face cachée et vous mettez le reste au-dessous de cette bibliothèque, dans un ordre aléatoire. Et tant que cette carte en question reste exilée, vous pouvez la regarder et vous pouvez la lancer et vous pouvez dépenser du mana comme s'il s'agissait de n'importe quelle couleur pour la lancer. En gros, tu vas lui voler une carte et tu pourras la garder Sans précieusement qu'il sache cachée. laquelle c'est. C'est ça, et tu pourras la jouer contre lui quand tu voudras, en dépensant des couleurs que tu veux pour Ouais, la jouer. Parce ouais. que forcément, si Le montant général, mais par contre, C'est la ça, couleur absolument. que tu veux. Donc ça C'est plaisante cool, ça. vraiment pas. c'est plutôt fun, hein. C'est plutôt fun. Eh ben, Bah, bonne petite Moi qui aime carte. bien les. Et un marais. un Attends, petit celle-là, marais. on va la laisser là pour Ouais, le on va coup. la Ah oui, mettre là. pardon. Avec Et les rares. marais est très joli aussi. Et c'est le premier marais qu'on pioche. Hein. C'est ça. Bah, pas de mythique sur cette première partie. Hein. Non, bah non, on va en avoir plein après. Sauf si t'imagines, on a genre 3 mythiques Ah dans la bah, boîte. si on a une boîte pourrie, ça Et arrive. Hein. ça fait 1 heure qu'on cause. Enfin, ça fait 1 heure que tu causes surtout, mais. Oui, bon, ok. Bref, mais écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes toujours là, que vous n'êtes pas enfui. J'espère Vous que avez pas vous n'êtes endormi. pas mort. Surtout en plus, vous avez dû rester 1 heure alors qu'en De fin de compte, vieillesse, on n'a quoi. même pas ouvert de Oui, c'est vrai, ça quoi. était C'est- vraiment un arnaqueur en fait. Hein. complètement. Bon, bref, on se donne rendez-vous tout de suite ou demain, on verra dans quel. Hier, Ouais, bah bref, pour la hier, deuxième c'est partie. bien. ça me pour la semble. partie numéro 2, puis 3, puis 4, parce qu'on va faire ça en 4 parties. Bien sûr, les Est-ce que j'ai le suivantes, droit seront, d'ouvrir plus de boosters dans les parties les d'après, parce que- suivantes seront bien plus rapides. Oui, Bah, je vais écoutez, faire plaisir. à très bientôt. Oui, en effet. Allez, à plus. À plus. plus.